Salut les gars, moi c'est Mika de la team Vipro, bienvenue dans mon atelier où on va parler un petit peu de Airless, en l'occurrence ce modèle là, donc c'est le Lakme 070, donc le Airless à piston auto lubrifié. Alors on va vite faire le tour déjà des accessoires qui sont fournis avec. Tout est incorporé à la pompe en fait, t'as pas grand chose à y ajouter à part un tuyau, donc c'est un tuyau de 15 mètres, à l'intérieur c'est du 1/4. Là déjà quelque chose d'intéressant on va dire, tu peux protéger ton tuyau. Moi je vais pas dire que je suis maniaque mais j'aime bien quand même avoir quelque chose de toujours propre, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Donc là tu as comme un boyau autour du tuyau, tu peux en avoir de rechange, tu vois ça se présente comme ça et c'est des petits rouleaux que tu viens enfiler tout simplement. Et tu as aussi bien sûr ton pistolet pour pouvoir peindre que tu vas venir raccorder. Donc en gros pour l'instant tout ce qu'on aura à faire c'est raccorder tout ça ensemble. Tu as une notice bien sûr avec un petit filtre fourni avec. Donc je vais te montrer tout ça un petit peu plus en détail, mais déjà ça va être un modèle qui sera plus destiné à des petits chantiers on va dire. C'est plus axé résidentiel, même si tu as une petite entreprise, une auto-entreprise ou que tu veux un pistolet d'appoint, ce sera ce type d'appareil que tu vas retrouver. Si maintenant tu as voilà, un petit peu de peinture, de mur ou de choses à faire, ou des menuiseries, de l'imperméabilisation à faire, je sais pas, de la lasure, du saturateur, ben ce modèle-là, il pourra te convenir. Donc bien sûr, selon ce que tu fais, on en parlera tout à l'heure, mais il faudra adapter un petit peu ta buse et voilà, il y aura quelques petites choses à voir, mais d'après la notice, en tout cas, ça a l'air relativement simple. Ce qui est intéressant peut-être pour toi, c'est que moi, j'ai jamais utilisé d'Airless. C'est la première fois de ma vie que je vais en utiliser un. Je me suis pas trop renseigné si tu veux au niveau de copains qui en ont parce que je veux vraiment me faire mon expérience, voir si quelqu'un de novice peut le sortir du carton et l'utiliser juste simplement avec les informations de la notice. Je pense que c'est intéressant à savoir. Donc on verra en fin de vidéo, on en rediscutera, mais si moi j'arrive à l'utiliser comme ça sans m'être trop renseigné ou sans avoir eu d'aide, tu y arriveras aussi. C'est parti, on va le voir d'un peu plus près. On va déjà regarder de quoi est composée la face avant de la pompe et voir un petit peu ce qu'on aura manipulé aussi. Sur ta droite, tu vois la pompe d'amorçage, donc on verra comment que ça fonctionne tout à l'heure. Au niveau de l'avant toujours, tu as un petit bouton, ils appellent ça le Push Prime. Ça va te servir si maintenant tu n'as pas tout à fait bien nettoyé ta pompe après utilisation, si tu as de la peinture ou quoi qui colle légèrement à l'intérieur. Tu vas pouvoir venir décoller ta bille pour ne pas avoir à l'ouvrir ou quoi que ce soit, rien avoir à manipuler. Tu auras juste à appuyer sur ce bouton pour que ça passe correctement. Tu as bien sûr le bouton de réglage de pression, on en parlera selon tes besoins aussi, selon ce que tu utilises. Tu as le tuyau d'aspiration avec une crépine au bout pour pas venir aspirer trop de saleté. Tu as ton tuyau de vidange qui est à côté. Et voilà, là, tu as tout simplement le bouton marche-arrêt. Sinon, la longueur du câble, elle est de 1,6 m. Si tu mets une rallonge, quelque chose de long, fais attention à la section que tu vas venir y brancher. La machine fait 650 watts. Alors, selon la rallonge, ça risque d'être un peu serré pour éviter que ça chauffe ou que tu aies des pertes de puissance ou que ce soit pas régulier. Fais attention à la rallonge que tu viens y mettre dessus, surtout si tu as des grandes longueurs, tu peux avoir des pertes de tension justement dues à cette longueur, mais c'est pour toutes les machines. Dès que tu as un peu de puissance, en fait, tu peux ressentir assez rapidement en fait une perte et ça peut causer des soucis en fonctionnement. Au sujet de ce pistolet, il y a quelques petites choses à dire, à contrôler, à vérifier, et puis voilà, pas grand chose, mais il y a des petites choses importantes quand même. Déjà le verrouillage, donc ça, verrouille-le à chaque fois que tu l'utilises pas parce que tu as vite fait de le prendre en main, de te déplacer, de pousser dessus, même si tu as un arceau devant, et d'en envoyer partout. Donc verrouille toujours ton pistolet. Tu as un filtre en dessous, donc tu as un filtre dans ta poignée. Alors c'est important, vérifie toujours qu'il soit propre, en bon état, nettoie-le bien. Ta place, j'en garderai même d'avance, comme ça tu es sûr de toujours pouvoir l'utiliser, pas qu'il soit colmaté et puis que voilà, tu n'as pas de quoi faire et là tu es embêté. Tu vois, c'est un petit filtre comme ça, hop, qui est à l'intérieur. Donc, nettoie-le bien. Et sinon, il y a l'histoire des buses. Alors, les buses, il faudra faire attention à ce que tu utilises selon ce que tu fais.
Tu n'utiliseras pas la même buse, par exemple, quand tu peindras des menuiseries et quand tu vas peindre une pièce, quoi. Moi, je vais l'utiliser là pour peindre un plafond. Donc là, ça ne me posera pas de problème d'avoir cette buse, la 515, mais elle n'est pas adaptée pour tout. Si tu veux, selon ce que tu fais, il faudra adapter ta buse. Alors là, c'est une 515. Le 5, ça représente la largeur. En fait, on dit qu'on peut faire x5. Par exemple, là, c'est la catégorie des 500. Donc le 5 x 5, ça te fera à peu près 25-30 cm de large. Et ce qu'on compte, c'est toujours à 30 cm. Donc à 30 cm de ton mur, c'est comme ça que tu vas venir peindre en fait, bah, tu auras un faisceau, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de 30 cm, de 25-30 cm de largeur. Et après les 15, c'est en fait la dose en gros de peinture qui va sortir. Donc là, tu vas devoir regarder selon ta peinture si c'est adapté à ce que tu vas faire. Et parfois, même si tu as deux peintures de différentes marques identiques sur le papier, ben, la viscosité ce sera pas la même. Alors tu seras peut-être plus à l'aise en changeant ta buse, en mettant une 517 ou autre, voilà, à voir quoi. Et si tu fais des menuiseries par exemple et que tu veux un truc un faisceau de 10 cm de large, ben, tu prendras une catégorie 2 par exemple et tu seras plus à l'aise pour travailler, quoi. C'est clair, si tu as un truc de 60 de large, ce sera pas le top, on est d'accord. Donc fais attention à ça. La buse, ça reste du consommable parce que selon ce que tu vas utiliser comme peinture, ce sera plus ou moins abrasif. Et avec le temps, en fait, ben, ça va s'user et ça va te relâcher plus de peinture que la normale. Donc voilà, fais attention à ça. N'oublie pas que c'est du consommable, donc qu'il faudra en racheter dans le temps. Donc ta buse, tu peux la nettoyer en faisant un quart de tour comme ça. Tu viens décoller en gros ce qu'il y a dessus, tu la remets en place et puis tu peux bosser. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire sur cette buse. Je vais pouvoir mettre en place mon tuyau, tout brancher. Donc tu as des joints à l'intérieur, hein, donc voilà, il suffit de tout raccorder. Voilà, à ce niveau-là, encore un truc pas mal. Tu as un joint tournant. Donc ton joint tournant, il te permettra, quand tu te déplaces, au lieu de devoir peut-être, si tu as des problèmes avec ton tuyau, s'il s'en mêle, tu vas pas finir par faire des tours et avoir des anneaux de tuyaux partout. Là, tu as un joint tournant, donc voilà, tu pourras te déplacer, le pivoter, tourner avec, ça ne te posera pas de problème. Donc là, on va déballer le tuyau. Alors, il y a des rilsans. Prends pas un cutter et démolis pas tout, fais attention, ça reste des tuyaux. À ta place, je prendrai un ciseau, ça va tout aussi bien et c'est bien moins risqué. Bon, par contre, je te connais, hein, va pas me défoncer les raccords là, tu prends tout simplement des clés. Tu vois, il existe des clés. Les multiprises, fous-les de côté, va pas défoncer tes tout beaux raccords tout neufs là. Une clé de 18, une clé de 19 et tu seras bien. Donc ici, on vient se raccorder. Donc tu as déjà des joints à l'intérieur, hein, tu n'as rien de spécial à faire. Ici, bon, tu ne le vois pas parce que j'ai la protection, mais en fait, tu as comme un ressort qui vient protéger, donc pour pas que si tu le ranges ou en fonctionnement, que tu viens avoir un vieux pli ici, c'est là où ça plie en règle générale toujours. Mais voilà, là, tu as des petites protections, que ce soit d'un côté que de l'autre, il est fait exactement pareil. Et tu vois, pour fixer ta gaine autour, des rilsans en bout, là, c'est très bien. Moi, je vais de ce côté-là, je pense que je vais encore ajouter un peu de scotch, comme ça, écoute, à nettoyer, je ne serai pas embêté, j'aurai juste à enlever le scotch et la partie de mon raccord, elle sera clean. J'aime bien les choses clean. Alors, prends soit, comme dit, des clés, soit des morts plats, comme ça va bien aussi. C'est des morts parallèles, tu ne vas pas risquer de défoncer quoi que ce soit. Donc là, on va le fixer, hop, clé contre clé toujours. Donc, pas besoin de serrer comme un taré non plus, hein. Tu as un joint à l'intérieur, il va faire le job, même que tu as de la pression, ça va le faire, c'est fait pour.
Bah écoute, j'ai envie de te dire qu'on est prêt à bosser là, donc par contre il faut protéger, faut protéger quand tu utilises un airless, protéger le sol, protéger les menuiseries. Là moi c'est un plafond que je vais faire dans la pièce là, donc je vais protéger tout le reste de la surface autour. Et voilà, on va se retrouver dans la pièce tout à l'heure quand ce sera protégé. Alors juste une petite chose que je trouve intéressant aussi sur ce airless, c'est que tu peux l'utiliser sur un groupe électrogène, donc c'est donné à être amené sur chantier, à être déplacé et c'est compact, il y a tout qui est prévu pour l'utilisation chantier et tu peux l'utiliser sur un groupe électrogène, donc je pense que c'est quand même intéressant de le souligner, donc que ce soit sur secteur ou un groupe électrogène qui est pas aussi stable, faut le savoir, le groupe électrogène, lui, il arrivera à suivre et s'occuper de la gestion de la tension qui est pas forcément aussi stable, mais il arrivera à le faire et te donner quelque chose de régulier quand même. Petite précision avant que tu viennes me dire merci, j'ai mis ma pompe airless sur groupe électrogène et je l'ai flingué. Non, c'est important de mettre un petit système de protection en place. Le ProGuard Plus, ça fait très bien l'affaire. Regarde un petit peu, si tu comptes te mettre sur groupe électrogène, ça protège des fluctuations de tension, surtension, tension trop basse, voilà, c'est important. Protège ta pompe. Bon, je viens de tout bâcher pour une première fois, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, je vais m'attaquer à un plafond. Je suis pas forcément équipé pour, je t'expliquerai pourquoi, mais voilà, il y a moyen de faire quelque chose de plus optimal. Mais j'ai protégé mon sol, j'ai protégé les murs, j'ai protégé les meubles, j'ai tout protégé, histoire de pas avoir de coulure ailleurs, comme ça on va me créer une petite brume, au moins la brume se déposera sur la bâche. Je vais faire un petit essai d'abord là-dessus, pour être sûr de manger, de la pression, je vais faire mes réglages, je vais te montrer ça. Mais voilà, je vais m'attaquer au plafond. Il faut que je me mette à 30 cm à peu près du plafond. Je vais voir où j'arrive. Si je me mets pas sur quelque chose, on va voir exactement comment que ça se passe. Donc là, j'ai tout préparé. Hop. Donc celui-là, je vais le laisser à l'écart, comme ça, il risque pas de prendre de la peinture ou quoi. Et puis là, j'ai préparé mon seau de vidange, mon seau, ma peinture. Et tout est prêt, donc je vais te montrer un peu comment que ça se passe pour la mise en service. Pour la mise en route, c'est pas compliqué, tu vas mettre ton régulateur de pression sur la position la plus basse. Après ça, tu vas avoir deux seaux. Donc tu as bien sûr ton seau de peinture et un seau qui va te servir de bac à déchets. Dans le seau de peinture, tu vas immerger ton aspiration, donc c'est le tuyau avec la crépine, le plus gros des deux. Et le deuxième, le transparent, tu vas venir le mettre dans ton bac à déchets, c'est ton tuyau de vidange. À partir de là, tu peux te mettre sur on et tu tournes ton régulateur de pression jusqu'à que la pompe soit bien remplie de peinture et purger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois que tu vois de la peinture sortir dans ton seau à déchets, tu peux basculer en position pulvérisation. Arrivé là, tu déverrouilles la gâchette de ton pistolet et tu vas venir l'actionner sans buse au-dessus de ton bac à déchets pour bien purger. Et une fois que tu as de la peinture qui sort, tu peux te mettre au-dessus de ton bac à peinture et continuer pendant une vingtaine de secondes pour être sûr que tu n'aies pas de bulle d'air pour qu'après tu sois bien régulier. Une fois que c'est fait, tu peux visser ta buse et puis là c'est parti, tu vas pouvoir peindre. Donc là, il va falloir régler ton régulateur de pression. Donc c'est selon ta peinture, ta buse. Voilà, là t'as pas de science exacte. Il faudra que tu fasses des essais. Moi, je fais un essai sur un carton. Et une fois que j'ai atteint ce que je veux, c'est bon, je reste comme ça sur cette position. Et puis c'est parti. Donc bien sûr, équipé de la tête aux pieds, lunettes, masque, une combi complète, même des surchaussures, des gants comme ça. Je suis tranquille. Une fois que j'enlèverai ça, je serai clean. En transe sans doute, mais clean. Je trouve que ça se prend bien en main. Alors bien sûr, il faut toujours être le plus régulier possible, à une trentaine de centimètres de ton support, toujours bien parallèle, à demi-recouvrement, comme ça risque pas d'être clairsemé. Bien sûr, toujours en mouvement, tu t'arrêtes jamais avec le pistolet en route, sinon tu vas avoir un excédent de peinture par endroit et c'est vraiment pas le but. Et une fois que tu prévois de t'arrêter, tu relâches la gâche et après tu termines ton mouvement pour vraiment ne pas avoir d'excédent de peinture par endroit. Mais franchement,
franchement ça se fait bien, même pour un novice. Ça se prend facilement en main, en tout cas c'est mon ressenti. Une fois que tu as terminé de peindre, je te conseille de tout de suite mettre la sécurité sur ton pistolet. On a dû tous voir des vidéos sur les réseaux où tu as voilà, de la peinture partout dans une pièce, et une catastrophe quoi. Tu n'as vraiment pas envie de te retrouver dans cet état-là. Donc sécurité, moi je la mets tout le temps dès que j'éteins le pistolet, sécurité, comme ça je suis tranquille. À ce moment-là, tu vas pouvoir venir éteindre ta pompe et venir décomprimer donc la pression qui reste dans la pompe et dans le pistolet. Bon, je te parle de tâches, de mettre de la peinture partout, mais on va dire que c'est un moindre mal parce qu'il faut rester conscient que c'est une gâchette de sécurité. Ça s'appelle pas comme ça pour rien. En fait, une fois que tu enlèves ta buse, tu peux avoir un jet jusqu'à plus de 200 bars, et si tu l'as sur ta main, sur ton bras, ça peut faire très très mal. Et voilà, évite, actionne cette gâche de sécurité à chaque fois que tu poses ton pistolet, et encore plus quand tu n'as pas de buse dessus. Donc maintenant, place au nettoyage, bien sûr, tu vas pas laisser ton pistolet comme ça dans un coin avec la peinture et tout dedans. Faut tout de suite le nettoyer. Plus tu le nettoies vite, plus tu auras de facilité à le nettoyer. Tu démontes ta buse, tu sors ton tuyau d'aspiration, tu passes un coup dessus pour enlever déjà le plus gros de la peinture, et tu le plonges dans un seau plein d'eau. Tu mets ton tuyau de vidange toujours dans ton bac à déchets. Tu vas venir nettoyer ta pompe. En gros, pour la première fois, tu te mettras en position amorçage et nettoyage. Là, en gros, ça va venir rincer donc ta pompe. Une fois que ça sort bien clair, là, c'est que tu as tout rincé, c'est qu'à l'intérieur, c'est propre aussi. Tu vas pouvoir passer au pistolet. Donc, tu te mets en position pulvérisation, toujours en position nettoyage, et là tu vas venir actionner le pistolet dans ton bac à déchets jusqu'à que ça sorte bien clair. Une fois que tout ça c'est fait, c'est bien, tu as nettoyé déjà ta pompe, ton tuyau. Après ça, moi j'ai passé un bon coup sur les filtres, voilà, pour pas qu'il y ait de reste d'impuretés ou de choses qui se colmatent dessus. Il faut savoir que tout ce que tu fais là, c'est des problèmes que tu vas éviter la prochaine fois. Donc essaye d'être le plus clean possible, que tu n'aies pas de problème la prochaine fois que tu voudras l'utiliser. Je vais te parler de mon ressenti quand j'ai posé le pistolet. Franchement, c'est ce que je me suis dit, c'est très simple, ça va super vite, vraiment c'est impressionnant comparé à un rouleau. En général, le rouleau, déjà tu passes des fois 3-4 couches, parce que je sais pas si tu es comme moi, assez perfectionniste dans ce que tu fais, mais les traces de rouleau, moi ça me dérange vraiment. Alors j'essaye de passer, repasser pour en avoir un minimum, même si voilà, tu peux pas tous les éviter, et quand c'est toi qui le fais, tu as toujours l'œil critique, et puis tu vois les petits défauts, et ça me dérange vraiment. Alors que là, en fait, t'as pas ces traces de rouleau, t'as pas les angles dégagés un petit peu au pinceau qui laissent des traces un petit peu différentes, des traînées. Ok, faut protéger, ça prend un peu plus de temps, et encore si maintenant tu as toute une pièce à peindre, si tu as un logement complet à peindre, en fait tu auras juste tes fenêtres à protéger. Si tu veux passer un coup de blanc, tu vois, tu auras vraiment une belle finition sur toute ta surface, et tu n'auras pas cet effet un petit peu peau d'orange comme ça que tu peux retrouver au rouleau, dépendant la peinture que tu appliques, dépendant le séchage, dépendant la couche que tu viens mettre au rouleau. Voilà, l'effet il n'est pas toujours clean, alors que là, en fait, tu n'as aucune trace, tu n'as aucun raccord, tu n'as aucune trace de rouleau, tu n'as pas cette peau d'orange comme je te disais, et je trouve ça vraiment intéressant. Quand tu es sur des grandes surfaces, tu gagnes énormément de temps. Ok, il faut le mettre en place, il faut le nettoyer quand tu as fini, mais sur des grandes surfaces, tu t'y retrouves, c'est 100% sûr. J'ai terminé mon nettoyage. Bon, faut dire ce qui est, ça prend quand même un petit peu de temps, parce qu'il faut nettoyer le circuit de la pompe, il faut nettoyer le circuit du tuyau, faut brosser un petit peu le pistolet, les filtres, voilà, pour que ce soit clean et pour que tu ne sois pas embêté la prochaine fois. Donc voilà, là j'ai terminé, j'ai passé un coup sur le pistolet, il n'avait pas grand chose, tu as un tuyau de 15 mètres, alors faut pas être bête non plus, tu le laisses à l'écart, et tout ça, le reste, ça se nettoie bien, il n'y a pas eu de souci particulier. Et donc là on est prêt pour le stockage. Alors pour le stockage, comme on l'a nettoyé, comme je l'ai nettoyé à l'eau, donc j'ai bien nettoyé les circuits à l'eau, mais il y a de l'eau qui est à l'intérieur, et l'eau qui reste à l'intérieur peut endommager la pompe, donc ce serait vraiment dommage, alors qu'il existe des liquides de conservation. C'est tout simplement un liquide que tu vas venir pomper et qui va rester en fait à l'intérieur le temps que tu l'utilises pas.
Comme ça, ben, tout restera bien en état et puis ça ne te posera pas de problème pour la prochaine mise en service. Donc bon, ma crépine elle rentre pas là-dedans le tuyau, le bouchon est un petit peu petit là, le goulot, donc je vais tout simplement le transvaser. J'ai bien séché un fond de bouteille et puis je vais le pomper. Je vais te montrer la procédure, c'est tout simple. Bon, tu vois que c'est un liquide bien coloré, donc le but ça va être de l'aspirer par la crépine et faire recracher par l'évacuation, donc par la vidange, hop. Et quand ça sortira bleu, donc on saura qu'on a déjà rempli et on va laisser couler quelques secondes histoire de d'être sûr de l'avoir bien rempli. Donc, position basse toujours. Hop. Là, on va plonger la crépine. Hop. Et là, on va le mettre en route doucement. Pour bloquer le produit à l'intérieur, suffit de basculer la poignée d'amorçage et puis là le produit reste dedans, il va être stocké comme ça. Donc tu peux mettre un petit sac plastique ou un petit truc, voilà, pour les dernières gouttelettes qui vont couler, mais le produit va rester à l'intérieur pour que la pompe reste en bon état de fonctionnement et qu'elle ne vienne pas gripper à cause de l'eau qu'on va laisser dedans, tout simplement. Petit retour sur mon premier essai. Alors c'était restreint, hein. Je voulais vraiment quelque chose de petit pour me familiariser avec déjà avec l'appareil et avec leur façon de peindre, pouvoir prendre le temps tranquillement de m'y faire et tranquillement de te filmer tout ça aussi. Alors déjà super content, hein, le résultat il est top, il est vraiment comme je l'attendais, donc ça c'est nickel, rien à dire. Et au niveau de la mise en service, ça s'est bien passé aussi, c'est un pas à pas, hein, tu regardes, bim, fais ça, tourne ça, machin, tu as juste à suivre le déroulé de ton pas à pas et tu le mets en service tout seul, tranquillement. Donc ça c'est vraiment bien, c'est simple d'utilisation au final, même pour un novice. Alors c'est très stable, hein. Moi pour le régler, j'ai tout simplement craché un petit peu sur un carton, j'ai tourné la molette et puis au fur et à mesure en fait j'ai réussi à avoir ce que je voulais, j'ai laissé comme ça et puis c'est très stable, ça ne bouge pas, c'est toujours exactement pareil et ça c'est vraiment plaisant. Alors bien sûr, c'est pas parce que tu as un joint tournant là tu dois peindre comme ça, il faut vraiment rester parallèle, toujours à 30 cm, à demi-recouvrement, pour avoir quelque chose de vraiment propre, uniforme. Donc voilà, l'appareil ne fait pas tout non plus, il faut que toi tu sois stable aussi. Et voilà, au niveau de la peinture, ça s'est bien passé. Après, c'était pas forcément optimal peindre un plafond avec ce pistolet. Enfin, ce pistolet. Ça aurait été bien d'avoir une rallonge. Il y a des rallonges qui existent où tu peux diriger ta buste, ta tête et du coup pas être directement en dessous quand tu es en train de peindre. Et ça c'est intéressant, ça évite d'avoir des retombées dans la figure directement. Donc voilà, y penser, c'est un petit accessoire que tu peux adapter dessus. Donc moi j'ai pas été embêté quand j'ai peint, à part une fois ça a bouché au niveau de la buse. Donc comme je te l'ai dit, tu fais un demi-tour, tu craches la saleté, l'impureté que tu as à l'intérieur, tu retournes et puis c'est reparti, tu peins. Au niveau du nettoyage, alors pareil, tu suis le pas à pas, hein, donc voilà, c'est pas compliqué, c'est juste un pas à pas à suivre. C'était un peu long pour l'avoir vraiment nickel, peut-être parce que j'ai pas l'habitude non plus, j'ai dû regarder où il y a tous mes filtres, comment nettoyer mes filtres. Il y a un filtre aussi ici juste en sortie de l'airless pour aller vers le tuyau, donc il y a deux filtres à bien nettoyer, toujours vérifier le bon état et puis tout se passera bien. Alors pour le stockage, ne réfléchis pas, hein, pense toujours à le mettre de l'anti-corrosion à l'intérieur, c'est pour préserver ta pompe, hein, tout simplement. L'eau sinon ça va lui faire du mal. Sinon tu n'as pas grand chose à faire à part peut-être mettre un peu de lubrifiant sur les pistons. Ça servira à éviter que la peinture ne risque d'adhérer dessus si tu en as qui vient sur l'appareil et ça peut lui faire du mal dans le sens où si la peinture elle finit par sécher, ça peut abîmer les joints du piston, c'est abrasif et ce serait vraiment dommage pour pas grand chose que ça te l'abîme.
Donc sinon, bah, écoute, j'ai pas grand chose à dire, pas grand chose à reprocher à ce Airless, à part peut-être je me dis il est fait pour le transport, il est étudié pour le transport, il est pas trop lourd et c'est dommage qu'il n'y ait pas de support par exemple pour le câble. Tu vois, un petit support en dessous, là il y a la place en plus, ça aurait été bien, et un petit support pour tout simplement le pistolet. En dessous là aussi, celui-là ça aurait pas été gênant non plus, par-dessus, et puis tu pourrais tout prendre d'un coup. Ça pourrait être intéressant, je vais peut-être me bricoler quelque chose pour tout avoir toujours sur moi. Alors il sera peut-être pas forcément destiné à tous les besoins, donc pour un novice, pour quelqu'un qui veut commencer l'airless, pour un auto-entrepreneur qui a différentes choses à faire, ça peut être très intéressant. Par contre, pour quelqu'un qui a des grandes surfaces à faire, beaucoup de peinture à passer, ben, il faudra peut-être se tourner vers quelque chose de plus puissant. Ça, ce sera vraiment à voir en fonction de tes besoins, de tes chantiers. Pour moi, pour passer de la peinture murale ou pour passer du saturateur, ça peut être vraiment intéressant. Quand tu as pas mal de saturateurs à passer, tu te fais une façade avec ça ou quoi, ça peut être vraiment sympa. Donc j'espère t'avoir aiguillé, peut-être rassuré sur l'utilisation de cet Airless. Et bah écoute, si jamais ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vipro. Si l'appareil t'intéresse, tu trouveras les références en dessous sans problème, peut-être même un lien avec. Et puis bah écoute, moi je te dis à bientôt.